Le Maghreb vit depuis la mi-novembre dernière une escalade dangereuse des tensions opposant les deux pays les plus importants de la région, à savoir l'Algérie et le Maroc. Habitués aux guerres médiatiques et attaques verbales, cette fois-ci la tension est montée crescendo pour atteindre un dangereux seuil, celui des exercices et opérations militaires tout près des frontières fermées entre les deux pays. À Alger comme à Rabat, la haine de l'autre a pris la place du traditionnel climat de méfiance qui régnait depuis des années entre les régimes marocains et algériens. Certains observateurs avertis des relations algéro-marocaines ne cachent plus leurs craintes par rapport à un risque élevé d'un affrontement armé. Psychologiquement, l'Algérie et le Maroc sont dans un état d'esprit d'une large préparation à une guerre conventionnelle. Et ce risque n'est pas du tout une exagération fantasmagorique. La situation entre l'Algérie et le Maroc a commencé à dégénérer entre les deux pays depuis l'offensive militaire marocaine menée le 13 novembre 2020 dans une zone tampon de ce territoire disputé du Sahara occidental. En effet, les troupes marocaines ont lancé une opération dans la zone tampon de Guerguera, à l'extrême sud du Sahara occidental pour mettre en place un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes, selon les termes employés par le communiqué de l'état-major de l'armée royale marocaine. L'opération qui s'est déroulée sous les yeux de la MINURSO, les forces d'interposition de l'ONU au Sahara occidental, a donné lieu à des échanges de tirs mais sans dégâts humains, avait souligné la même source assumant ainsi totalement cette intervention militaire et ses conséquences. L'Algérie a été prise au dépourvu. Le renseignement extérieur algérien et la diplomatie algérienne avaient toujours assuré à la hiérarchie militaire algérienne que le Maroc n'osera jamais franchir les limites rouges qui fixent et encadrent le délicat cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Mais le Maroc l'a fait et il a déployé ses militaires au vu et au su du monde entier, narguant ainsi le Front Polisario et son soutien traditionnel l'Algérie. La situation a ensuite envenimé lorsque le Maroc a conclu le délai de la normalisation des relations avec Israël en échange de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le 10 décembre 2020, le président américain sortant Donald Trump a lâché une bombe diplomatique avec un simple tweet annonçant que le Maroc s'était engagé à normaliser ses relations avec Israël, comme l'avaient déjà fait récemment 3 autres pays arabes, et que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une autre avancée historique aujourd'hui, avait écrit sur Twitter le président américain. Nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont accepté de normaliser complètement leurs relations diplomatiques, un grand pas en avant pour la paix au Moyen-Orient, a enchaîné l'ex-locataire de la Maison-Blanche. Depuis ce jour-là, le Maghreb a dit définitivement au revoir à ses rêves d'unité, de stabilité et de paix. Et pour cause, la présence israélienne au Maroc promet d'être flamboyante et forte. Toute la géopolitique régionale a été entièrement éclaboussée et les divisions internes au Maghreb repartent de plus belle alors que la région souffre depuis 2011 des conséquences désastreuses de la guerre et violence en Libye. Le 22 décembre 2020, le premier vol commercial direct a relié Israël au Maroc. Ce fut le coup d'envoi officiel d'une coopération bilatérale avec Israël qui revêtira plusieurs dimensions notamment militaires et sécuritaires. À Alger, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Les rapports des services de sécurité militaire et de renseignement pleuvent sur le bureau de l'état-major de la ANP en assurant que l'alliance du Maroc avec Israël est une menace directe contre la sécurité nationale de l'Algérie. De fin décembre 2020 jusqu'à début janvier 2021, les autorités algériennes sont convaincues que le Maroc va s'armer et se perfectionner dangereusement grâce à un accès privilégié aux technologies militaires israéliennes les plus avancées. Pour Alger, il n'est pas question de se soumettre à ce diktat marocain qui veut imposer un nouvel ordre militaire et politique dans la région. Le 6 et 7 janvier dernier, le sous-secrétaire d'État adjoint américain, David Shanker a effectué une visite en Algérie pour rencontrer des hauts responsables algériens et les rassurer sur les intentions de la démarche américaine dans la région. David Shanker a clairement, atteste plusieurs de nos sources à Alger, expliqué aux dirigeants algériens que les États-Unis et Israël n'ont aucune visée hégémonique et n'envisageront jamais d'agresser l'Algérie voisine de l'allié marocain. Cependant,
David Schenker n'a pas omis de préciser que la carte du Front Polisario est définitivement brûlée et que l'Algérie devra l'accepter. Le message passe mal et l'Algérie demeure convaincue qu'elle est visée par un plan global visant à la déstabiliser définitivement pour permettre une totale domination marocaine sur le Maghreb. Le 17 et 18 janvier, le climat de tension s'aggrave encore davantage dans la région lorsque l'armée algérienne a procédé à d'importantes et spectaculaires manœuvres aéroterrestres à Tindouf, une région frontalière du Sahara occidental et du Maroc. Célébré par des images diffusées en grande pompe sur les écrans de la télévision publique algérienne, cet exercice militaire grandeur nature, baptisé à Al-Azm 2021 Résolution 2021, a relancé les craintes sur les risques élevés d'un affrontement armé ouvert avec le Maroc voisin. Ces manœuvres militaires cherchent à obtenir un effet de dissuasion et envoyer un message clair au Maroc et ses nouveaux alliés israéliens: l'Algérie ne va pas se laisser faire et n'abdiquera pas face à ce nouvel ordre régional qui est en train de se dessiner. Après avoir supervisé ces exercices militaires à Tindouf, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, Saïd Chanegria a reconnu publiquement et officiellement que l'opération Al-Azm 2021 s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première phase du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021. Préparation au combat, le mot est lâché et l'Algérie assume sa position défensive et se dit ainsi prête à combattre ce voisin ennemi qui est le Maroc. Une position dangereuse qui vient clôturer le cycle des tensions et provocations qui ne cesse de dégénérer depuis le 13 novembre 2020. Face à la menace des technologies israéliennes qui vont être offertes au Maroc, l'Algérie a sorti ses hélicoptères Mi-28, des avions de combat Sukhoi Su-30MK et des appareils ravitailleurs Ilyushin Il-78 Mida. Les armes sont devenues le seul langage compréhensible par les deux plus importants pays du Maghreb. Cette atmosphère très tendue est une nouvelle donnée géopolitique car auparavant les deux pays se livraient uniquement à des guerres médiatiques et diplomatiques. Un nouveau cap vient d'être franchi. Et les sages de deux pays doivent intervenir au plus vite pour ramener le calme car ces tensions militaires n'augurent rien de bon pour les jours, voire semaines à venir au Maghreb.